Alors, on se retrouve donc pour le montage du PC. Donc on va commencer par sortir notre carte mère. Alors, on va commencer par la RAM. Alors en règle générale, c'est des slots 2 et 4. Attention au détrompeur. Elles sont assez hautes comme RAM. Allez, on va mettre le SSD. Alors, par contre, j'ai oublié les petites vis pour fixer ce SSD. Avec également ces petits plots là pour soutenir le SSD. Un petit vis. Le petit plot. Donc là c'est 22 60, 22 80. Non, c'est une connerie. 22 40, 22 60, 22 80 et 22 100. Pour les longueurs de taille de SSD. Donc nous on est sur un 2280 standard. Hop, on le plaque, la petite vis, normalement j'ai un tournevis aimanté. Non. Et enfin, c'est le processeur. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un 3600. Je vais tout installer sur le matos fraîchement acheté pour vérifier que tout fonctionne. Et ensuite, celui-là, normalement, ira dans mon desk. Alors, comme d'habitude, la petite patte. Alors, la petite flèche dorée. Il y a une petite flèche sur la carte mère, voilà. La petite flèche dorée ici en dessous, avec ce petit truc là. Voilà. Voilà. Étant donné que c'est un retirable de base AMD, il faut bien sûr au préalable retirer ceci. Étant donné que là elle est bien, il y a déjà de la pâte thermique en dessous, voilà. La plaque derrière est déjà positionnée, donc il n'y a plus qu'à mettre un petit anti-rad. Voilà, on serre en croix. Voilà, on n'a plus qu'à se retrouver dans le boîtier pour le reste. On se retrouve dans le boîtier donc pour installer la carte mère. Alors, je vais commencer par rajouter ces petites entretoises parce qu'il y en a 4 installées, mais donc là c'est écrit A ATX, MA micro ATX et I ITX, donc tous les endroits où il y a un A, je vais mettre ces petites entretoises histoire de poser la carte mère.
J'ai aussi récupéré mon petit embout là, que j'ai récupéré de je sais plus quel boîtier, pour mettre ces entretoises, c'est vraiment génial. Voilà, il est prêt à recevoir la carte mère, mais avant de la placer, on va mettre la petite plaque Shield. Ah, voilà. Vous voyez, alors c'est toujours un petit peu, on va dire, le souci de ce genre de boîtier un peu pas cher. Le métal est un peu souple et du coup pour des fois mettre la plaque Shield c'est pas évident. Chose est sûre là, c'est qu'elle va bien remplir le boîtier. Allez, hop. On installe notre carte mère. Allez, voilà, la carte mère est en place, on passe à la suite. Alors maintenant on va passer à la mise en place de l'alimentation, donc je vous la remontre vite fait. Alors tac, donc le câble d'alimentation. Alors, pour ceux qui ont remarqué, déjà je sais que je vais avoir quelques soucis au niveau de la mise en place de l'alimentation pour deux raisons. Déjà, la première, il n'y a absolument aucun passage pour le 8 pin CPU. Comme vous pouvez le voir, juste ici, on n'a pas de passage, donc je ne sais pas. Deuxième souci, c'est, étant donné que c'est une carte mère plein format, et les passages là sont bouchés. Donc je vais certainement le faire passer là. Voilà. Ou là, je sais pas, après ça va l'inconvénient c'est que ça va me supprimer un des emplacements 2 pouces et demi. Bon, c'est pas grave, de toute manière, il n'est pas prévu d'avoir de SSD en 2 pouces et demi ou de disque dur dans cette config. Voilà. Donc, alors, l'alimentation. Pareil, autre souci que j'ai déjà remarqué, c'est, je le dis tout de suite avant de faire l'alimentation, c'est que pour le port les USB 3 juste ici, alors on voit il y a un trou ici, mais la connectique passe pas, donc je vais certainement la faire passer là devant au plus propre. Voilà. Après ça sera, j'aurai aucun problème pour ce qui est de l'alimentation de la carte mère, les petits boutons pour reset, etc. Mais voilà, l'USB 2 non plus, je pense que ça devrait le faire. Après voilà, on va voir au fur et à mesure du montage. Alors, on va déjà regarder ce dont on va avoir besoin. Donc, déjà, c'est pas mal fait, ça, comme ça, plusieurs petites nappes, tout ça c'est sympa. Donc, le 24 broches, alors, les SATA, on peut les mettre de côté, pour le moment, on n'en a pas besoin, tout comme le Molex. Voilà, qu'est-ce que nous avons? Alors ça, celui-là je vais le garder, comme ça je mettrai ma 1070 pour tester. Et le 8 pin CPU, le voilà. Voilà, donc ça, ça n'est pas besoin. Alors ceci, je vais les faire passer par ici. Alors je vous reprends. Donc hors caméra, j'ai redémonté la carte mère tout simplement
Alors pour pouvoir passer donc le 8 pin CPU que voici. Donc comme c'est du câble place l'alimentation, il y a de la place sous les cartes mères, donc je vais le brancher tout de suite. Voilà. Normalement. Bon, voilà, finalement, c'est un moindre mal, puisque ça fait quand même relativement propre. Voilà. Alors, donc le câble, le 24 broches X, que voici. Hop. Alors j'espère que vous allez assez voir avec la luminosité ambiante. Enfin, voilà. Bon, finalement, c'est pas trop mal. Alors, USB 3. Je pense que je vais le faire passer. Alors, on va faire USB 3. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Ça, j'en ai pas besoin. Ça c'est pour ma carte graphique, donc ça j'en ai besoin. Tous ces trucs là, hop, on est traité. Hop. Voilà. Donc ça. Alors, est-ce que je vais avoir assez de place pour le caler ça derrière l'alimentation? Je vais vous le dire. Je vais faire câble par câble. Sachant qu'il me faudra, alors là, le molette, je n'en ai pas besoin, un SATA, parce qu'il y aura un disque dur quand même qui sera là, donc celui-là je vais le mettre de côté, je vais virer là, le SATA sera prêt pour les disques durs. Ça pour ma carte graph, impeccable. Alors ça, alors on a donc USB, USB 2, USB 3. Qu'est-ce qu'on a là? L'audio. Voilà. Et ensuite, bouton Power et Reset. Reset Switch, Power Switch, ADB LED et le Power LED. Voilà. Alors, on va commencer par ceci, qu'on va passer. Vous n'allez pas voir, mais je vais ressortir là. Voilà. Alors là, je vous conseille de vous référer au manuel de votre carte mère afin de voir où sont câblés les boutons. Alors le front panel est bien ici. Alors le manuel de la carte mère, donc le slot 15, enfin le numéro 15, voilà, qui nous renvoie à cette poche là. Voilà, donc nous avons, on va faire ce du bas, le HDD LED. HDD LED. Alors clairement là, c'est ce qu'il y a de plus cher maintenant quand même. Franchement, ça c'est la misère.
Voilà. Alors. Alors, étant donné qu'on n'a pas de passage, et ben, pour les câbles, je vais les passer comme ceci, si ça passe. Donc a priori, pour l'USB, il n'y a pas de souci. Bon, voilà à peu près ce que ça donne sans la carte graphique. Bon, finalement, on arrive à faire un truc propre. Bon, ce qui est un peu chiant, c'est ça. Il a peut-être fallu que je le passe avant. Bon, après, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Alors, je vais certainement rajouter peut-être quelques ventilos quand même pour faire un peu d'airflow là-dedans. Et puis, je vais le faire hors caméra. Puis je vais rajouter la 1070 et puis faire un test là-dessus. Et je vous montrerai après, je vais faire parler le cam management hors caméra et je vais vous montrer tout ça, ce que ça rend après. Alors voilà, on se retrouve donc avec la 1070 installée dans le boîtier. Donc vous pouvez le voir, bon, elle prend pas mal de place. Hein, c'est un petit boîtier, mais bon, ça va. Allez, on va procéder au démarrage et voir ce que ça donne. Bon, la 1070, hop, ça, du classique. Très joli les barrettes. Un petit peu de RGB sur la carte mère, léger. Voilà. Allez, maintenant, je vais passer au test. Alors voilà, je reviens sur le montage. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bon, bah, il s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Il y a quand même relativement de place pour un petit boîtier. Par contre, vous voyez, vous avez bien vu, ils acceptent les cartes mères ATX, mais franchement, je le conseille pas. Vaut mieux prendre ce petit boîtier pour un format mini ITX, parce que toute la connectique, enfin toutes les ouvertures sur les côtés sont bloquées par la carte mère, alors qu'avec une mini ITX ça passerait nickel. Le vrai gros souci, je dirais, du boîtier, c'est vraiment ce petit, enfin le fait de devoir passer le câble d'alimentation avant de mettre la carte mère. Et puis si vous avez une alimentation avec des câbles tressés ou gros, tout ça passera pas. Faut vraiment avoir des câbles plats comme c'est le cas dans cette alimentation que là j'ai choisi. Mais voilà, sinon vraiment un petit budget, c'est nickel. On peut même faire une config gamer comme vous avez vu là-dedans. Alors au niveau des températures, les peu de tests que j'ai fait sur le boîtier là, bon, clairement ça chauffe un peu, mais j'avais mis qu'un seul ventilo en aspiration, parce que comme il est destiné à faire un PC bureautique, j'ai pas forcé la ventilation, mais je pense que on peut faire vraiment quelque chose de correct dans le boîtier, c'est pas vraiment un souci. Sinon, bon voilà, ça s'est très bien passé. Franchement, le boîtier, pour le prix, voilà, je le conseille. Après, peut-être pas pour une config à 2000 euros, mais bon voilà, un petit PC à 500-600 euros, ça peut passer largement. Allez, à bientôt.